Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce mercredi, la victoire historique de Wahine Fierro à la Shiseido Tahiti Pro ce matin. Celle qu'on appelle plus que jamais la reine de Teahupo'o a battu la costaricaine Brisa Hennessy. Les épreuves de spécialité du baccalauréat ont débuté cette semaine avec le contrôle continu. L'épreuve de philosophie et le grand oral, c'est une étape majeure pour les élèves de terminale. La journée mondiale sans tabac, J-2, la direction de la santé mise sur la prévention des addictions. Vous verrez que même après avoir fumé pendant plus de 40 ans, il est possible de s'arrêter. La mobilisation sera-t-elle plus importante cette année aux européennes? Quelques candidats polynésiens font partie des 38 listes en lice. Parmi eux, Moerani Frebo, originaire de Hivaoa. Il est en 44e position sur la liste macroniste menée par Valérie Ayé. Il est notre invité ce soir. C'est une première, une victoire historique. Wahine Fierro remporte la Shiseido Tahiti Pro. Jamais une Tahitienne, ni un Tahitien d'ailleurs, n'avait réalisé un tel exploit jusqu'à présent. Elle s'est imposée face à la leader du tour, la costaricaine Brisa Hennessy. Après 3 jours d'attente, les conditions étaient parfaites aujourd'hui à la passe de Have-Ay. Plus que jamais aujourd'hui, l'enfant de Huahine peut porter fièrement son surnom de Queen, la reine de Teahupo'o, Head Itahiyata Sandroli. Cette année, c'est Wahine Fierro qui a été choisi par Teahupo'o, un moment historique. Pour cette deuxième journée de compétition, la surfeuse de Huahine entame les quarts de finale avec 100% de réussite. Sur les 30 minutes imparties, elle ne prend que 4 vagues et à chacune d'entre elles, elle améliore ses scores 7-17, 7-23, 7-50 puis 7-63. Les vagues, elles sont parfaites pour nous et on va pouvoir montrer de jolis tubes. Donc je suis contente qu'ils continuent. Et, donc je vais aller me reposer et ma prochaine série, elle est dans 40 minutes. En demi-finale, les choses se corsent. Son adversaire, la brésilienne Tatiana Weston Webb, est plus agressive. Alors que Wahine mène au score, elle réalise l'exploit du jour, une vague notée 10 sur 10, la note parfaite. Égalité entre les deux femmes, il faut au moins 8.08 à Wahine pour espérer gagner. Alors qu'elle essuie un deuxième wipe-out et qu'il ne reste qu'1 minute 50 avant la fin, elle réussit l'impensable. Elle frôle aussi la note parfaite 9.63, un rebondissement incroyable. Elle se qualifie pour la finale. Wow, what a dream heat to surf here against Wahine. J'adore cet endroit, c'est l'un de mes spots préférés au monde et être contre la meilleure surfeuse d'ici était une superbe opportunité. Nous avons eu d'excellentes conditions, c'était l'une des meilleures séries de ma vie. En finale, la surfeuse de Huahine domine la rencontre avec un score de 15.17. Sur les dernières minutes, son adversaire, la costaricaine Brisa Hennessy, espère une meilleure vague, mais Teahupo'o retient son souffle jusqu'à la fin du duel. Victoire pour Wahine. La vague, le village, les personnes qui m'ont tellement accueilli et aidé à pouvoir arriver là où aujourd'hui. C'est incroyable de d'avoir pu s'exprimer dans de belles conditions. Il y avait beaucoup d'énergie, je suis beaucoup tombée. J'ai eu mes plus belles vagues de ma vie aussi dans une série, donc je ne pouvais pas rêver de mieux et c'était incroyable de partager ça avec toutes les personnes que j'aime. Wahine Fierro aura réalisé un parcours sans faute dans cette compétition. Dans l'histoire du surf polynésien, c'est la première Tahitienne à remporter l'étape du Tour mondial à Tahiti. Et bien sûr, on n'oublie pas la performance de Mihimana Brai qui s'est qualifiée en 8e de finale. Juste après le journal, dans notre page spéciale, vous pourrez revivre les moments forts de la compétition avec du bon surf et de belles vagues. Bonsoir Tahiyata, vous avez vécu ces magnifiques moments sur place. C'est de bon augure pour les Jeux Olympiques. Oui, Cybèle, bonsoir à tous. Vous l'avez vu dans ce reportage, le parcours exceptionnel de Wahine Fierro lors de cette compétition. Elles étaient 8 en quart de finale chez les dames ce matin. Et sur les 8, 7 sont qualifiées pour les Jeux Olympiques. Donc oui, on a eu un petit peu un aperçu de ce qu'on aura lors des Jeux Olympiques. Et aussi oui, c'est un gros coup de pression que Wahine a mis sur ses autres compétitrices. Cette victoire est historique, certes, mais elle rapproche également Wahine du Tour féminin mondial. Ce soir, je suis avec l'autre Tahitien encore en lice dans cette compétition, Mihimana Brai, qui a réussi à se qualifier pour les 8e de finale. Mihimana, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, Mihi, ce soir, suite à la victoire de Wahine aujourd'hui, comment est-ce qu'on se sent? En confiance, un peu en pression? Dis-nous tout.
Non, franchement, c'était incroyable de pouvoir voir ça. Elle nous a montré la voie en fait, elle m'a montré la voie en moi. Et voilà, elle l'a fait. Première tahitienne, ça rentre dans l'histoire. Et voilà, demain, c'est les finales pour les mecs et on va tout donner. On a vu aujourd'hui que Teahupoo a joué aussi en faveur de Vahiné. Toi aussi, tu as ressenti cette connexion lors des trials, tu as arraché la victoire. Est-ce que demain, tu comptes aussi sur cette connexion avec la vague de Teahupoo? Oui, voilà, comme je le dis depuis déjà tout le début, c'est Teahupoo qui va décider. Et voilà, j'ai réussi à avoir cette connexion il y a une semaine avec elle. Et voilà, demain, ça va arriver. Et ça, on va voir celle qui va choisir. Et si elle veut que ça soit mon jour encore, let's go, ça peut être super. C'est tout ce qu'on te souhaite. Tu sais déjà contre qui tu tombes en première compétition? Oui, en 8e de finale contre John Florence. Voilà, ça va être une bonne série, très bons surfeurs. De toute façon, il n'y a que des bons surfeurs là qui restent dans la compétition. Donc voilà, on va profiter du moment. Merci beaucoup, Mihimana. En tout cas, nous aussi, on sera avec toi. On te suivra parce que, je le rappelle, c'est le seul Tahitien encore en liste. C'est sûr que toute la Polynésie le soutiendra pour cette compétition. Tout à fait, merci beaucoup, Heyali Tahiata et Sandroli derrière la caméra. C'est parti pour le baccalauréat en Polynésie française. Les épreuves ont commencé ce lundi avec les oraux et pratiques de spécialité. Après l'épreuve de français en première, c'est une étape importante de l'examen puisque les élèves ont 2 épreuves de spécialité qui représentent un tiers des résultats finaux du bac. On voit cela avec Mélodie Ouhila Moafassione, Théophane Teritua et Hubert Liao. Ils étaient au lycée Paul Gauguin ce matin. Fini les révisions, Hereiti ce matin passe son oral d'histoire-géographie. Une option qu'elle a choisie dans le cadre de la section européenne. L'accent est porté sur l'ouverture au monde et ici, en l'occurrence, en anglais. Je pense que ça s'est pas trop mal passé. Après, je sais pas, j'ai pas trop envie de parler avant. Mais sinon, globalement, ça va, ça s'est bien passé. C'est une option que les élèves choisissent dès la seconde et qu'ils peuvent poursuivre jusqu'en terminale afin d'avoir une mention en fait sur leur diplôme du baccalauréat. Et donc, ça leur permet, ça leur octroie plus d'ouverture, on va dire, post-bac. C'est un plus en fait. Terika, elle, s'est spécialisée en audiovisuel et cinéma. Un domaine qui la passionne, c'est donc sans stress qu'elle a présenté son projet, un film d'horreur tourné avec des amis. C'est vraiment quelque chose que tu as travaillé au cours de l'année. C'est vraiment quelque chose, tu parles de ton film, d'un film que tu as créé tout au long de l'année. Du coup, tu es à peu près à l'aise sur ce que tu dois dire, ce que tu dois présenter, enfin, si tu as travaillé, bien sûr. Une spécialité sur 2 ans au lycée Paul Gauguin, 6 heures par semaine avec 11 élèves de terminale sur tout le territoire. Une spé qui rapporte gros avec son coefficient 16. Ils ont une demi-heure pour nous montrer. Donc ils vont d'abord, nous on a visionné déjà leur production. Moins de 10 minutes. On les évalue sur leur capacité à défendre leur choix de création. Donc comment ils ont écrit l'histoire, comment ils l'ont tournée, comment ils ont dirigé les acteurs, quelles lumières, quels sons. Les oraux se poursuivent jusqu'au 13 juin, un peu de répit jusqu'à l'épreuve de philo le 18 juin. Et quant aux épreuves écrites de spécialité, elles sont prévues le 19 et 20 juin. Au lycée Paul Gauguin, 420 élèves passent le bac cette année. AFA, à la Maison de l'Enfance, fêtait ce matin ses 10 ans d'existence. Les 3 éducatrices spécialisées accueillent jusqu'à 35 enfants par jour, les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 5 ans. Le but de cet établissement est de favoriser l'éveil des tout-petits. Il est ouvert à tous, il est gratuit et anonyme. Nadège Pétavier, éducatrice, en dit plus au micro de Nicolas Suire et Mirko Vandefour. En premier lieu, des activités pour les enfants, ateliers animés autour du langage, de l'éveil moteur, de la manipulation, et aussi des cafés parents ou des ateliers parents aussi. Les cafés parents qui sont des espaces de discussion et d'échange avec des professionnels de santé, avec des partenaires bénévoles aussi. Et aussi des ateliers des parents où le parent met en avant, propose de partager l'une de ses compétences. Depuis hier, 200 demandeurs d'emploi du CEFI s'activent pour mettre sous pli la propagande des élections européennes au gymnase d'Aroué. Cela donne 9 tonnes de professions de foi et de listes qui seront acheminées par la route, la mer ou par avion. Pour les îles les plus reculées, les avions de l'armée procéderont à un largage. Une dizaine d'agents de Farirata contribuent à la bonne organisation des envois. Les précisions de Xavier Marotel, secrétaire général du Haut-Commissaire, au micro de Théophane Teritua et Hubert Liao.
ici donc les 200 demandeurs d'emploi qu'on a recrutés grâce au CEFI. Ils travaillent avec les agents du Haut-Commissariat qui sont mobilisés sur cette mission depuis plusieurs mois. Ils vont prendre chacun des prospectus. Donc on a 28 listes qui ont déposé de la propagande. Et ils vont les mettre sous enveloppe pour que chacun des 212 000 électeurs de Polynésie reçoive dans son courrier tous ces éléments avant le scrutin pour savoir pour qui il a envie de voter. Oui, les élections européennes sont prévues les 8 et 9 juin prochains pour 50 millions d'électeurs français. L'ensemble du territoire forme une circonscription unique. 81 sièges sont à pourvoir au Parlement européen qui comptera 720 eurodéputés pour les 5 prochaines années. Ici, le scrutin est prévu le 8 juin, un rendez-vous souvent impopulaire en Outre-mer. Les enjeux pour le pays ne sont pourtant pas négligeables. Mélodie Uhilamo Afassioné, Jérôme Lee, Théophane Tétitois et Hubert Liao. Plus que 10 jours avant les élections européennes, où il faudra élire 81 représentants au Parlement européen à plus de 16 000 km de Papeete. Un scrutin très peu suivi localement. Honnêtement, ça ne nous intéresse pas. Je ne savais même pas qu'il y avait des élections européennes. Est-ce que tu vas aller voter? Je pense que non, parce que c'est loin tout ça, ça ne nous concerne pas. Je ne suis pas du tout intéressé par ça. De tous les votes, je n'ai jamais voté parce que de toute manière, quand on vote des personnes, ils mettent des lois qui ne me correspondent pas du tout. Je ne suis pas un peuple d'Europe, je suis océanien. Qu'est-ce que l'Europe peut faire ici? Ramasser quoi? Ce que j'ai plus? Je vais donner quoi à l'Europe pour me dire je suis européen? Non. Lors des dernières élections en 2019, le taux d'abstention était de 77,8% en Polynésie. Représentation unique, éloignement géographique et aussi statutaire. En tant que pays et territoire d'outre-mer, la Polynésie n'est qu'associée à l'Europe. En cette qualité, il peut néanmoins bénéficier d'importants financements pour des projets structurants. Toutes les questions liées à la biodiversité, toutes les questions liées à l'environnement, aux déchets, à l'eau, effectivement, ce sont des questions, des dossiers qui pourraient trouver des appuis et des cofinancements au niveau européen. Localement, Moerani Frebo est en 44e position sur la liste Renaissance, soutenue par le camp autonomiste. Également dans la course, Éric Minardi, qui lui figure sur la liste de Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Du côté du Tavini, pas encore de consigne de vote claire. Oscar Temarou a précisé que cette élection ne l'intéressait pas. Et en même temps, Tony Giros reçoit Mathilde Panot et laisse entendre que peut-être une partie du Tavini allait voter pour LFI. Voilà, donc on n'a pas véritablement une distribution des votes pour le moment. Le samedi 8 juin prochain, plus de 211 000 électeurs sont appelés aux urnes ici en Polynésie française. Bonsoir Moerani Frebo, bienvenue. Vous figurez sur la liste Besoin d'Europe de Valérie Ayé en 44e position. Vous occupez le poste de directeur général des services de la mairie de Hiva-Oa. Vous avez toujours baigné dans la politique avec des parents et grands-parents très impliqués aux Marquises. Vous deviez vous aussi vous lancer? Yaorana Sibel, Kauhanoya, toute la Polynésie. Oui, tout à fait. Quand on a été bercé par ça, je pense que quand on tombe dans la marmite étant petit, forcément, on finit comme ça. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ces élections précisément? Je me suis porté candidat avant tout pour servir mon pays. Il m'a semblé vraiment important qu'un enfant du Fénois puisse porter nos engagements. Et le soutien des autonomistes, cela vous conforte dans votre choix? Tout à fait. Les 3 partis autonomistes qui nous soutiennent, donc le Tapura, le Amui Tehira et Yaoura Tenuna, nous soutiennent activement depuis le début de la campagne, mais pas que. On a aussi pu rencontrer nos élus locaux, que sont les Tavana de Polynésie. On a pu tourner au Raromatai, à Tahiti, aux Marquises bien sûr, avant de venir mener campagne ici. Et on sent un réel appui et c'est réconfortant dans le cadre de la campagne. Le Rassemblement national est donné à 34% d'intention de vote dans un dernier sondage. Jordan Bardella appelle Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale en cas de victoire. Vous envisagez cette éventualité? Je pense qu'il faut recadrer le débat. C'est quand même important, dans le cadre d'une élection européenne, de regarder aussi ce que disent les sondages au niveau européen. Un sondage IFOP est paru et les chiffres sont clairs. Notre liste Besoin d'Europe va siéger dans le groupe Renew, qui va faire partie de la coalition majoritaire au niveau du Parlement européen. Ils sont donnés quasiment à 55%.
Le Rassemblement national, au sein du groupe Identité et démocratie, est crédité de 11% des sièges. La France insoumise, moins de 5%. Il ne sert à rien dans cette élection européenne d'être fort en France et d'être faible en Europe. Vous voulez dire que les résultats au plan national ne seront pas les résultats au plan européen? Tout à fait. Et pour porter nos engagements, il faudra une majorité au sein du Parlement européen. Et on fait confiance à notre liste pour mener à bien nos engagements pour la Polynésie. Hier, nous avons entendu Younous Omarjee de la France insoumise sur notre plateau. Il veut défendre l'emploi des jeunes. Quel est votre cheval de bataille à vous? On en a plusieurs. Et je vous invite d'ailleurs, avec tous nos téléspectateurs, à suivre notre page Facebook sur laquelle on détaille justement tous nos programmes. Mais si on ne devait citer qu'un point, ce serait probablement l'augmentation de l'enveloppe de l'instrument de coopération qui permettrait à la Polynésie de porter plus de dossiers structurants. Donc on passerait sur une enveloppe actuelle de 3,6 milliards avec un déblocage des fonds à hauteur de 5,5 milliards pour la prochaine période pour la Polynésie. Parce qu'il y a plusieurs leviers financiers qui sont utilisés en Polynésie française. Est-ce que les collectivités utilisent à bon escient ce potentiel financier? L'accès aux aides de l'Europe est parfois complexe et on milite également pour la simplification des procédures d'accès à ces aides, mais on peut le voir par le bilan de l'Europe en Polynésie, 18 milliards de fonds accordés dans le cadre du FED, 15 milliards de prêts accordés par la Banque européenne d'investissement, tous les programmes thématiques qui sont déroulés, Intègre, BEST, Protège, dans quasiment toutes les communes dans lesquelles on a tourné lors de cette élection, on a des exemples très concrets de financement qui ont été accordés. Quels exemples concrets pour l'habitant océanien, les habitants océaniens, parce qu'on entendait justement quelqu'un dans le sujet nous dire qu'il se sentait océanien et non pas européen. Est-ce qu'on voit concrètement les effets de l'Europe ici? Les effets sont très concrets. L'investissement le plus important a été porté dans le domaine de l'assainissement pour plusieurs communes, que ce soit Papeete, Punaouia, Moorea ou Bora. Les travaux ont été conséquents et ont permis justement le développement de la population. Mais on a beaucoup d'autres exemples. La RDO a été financée par ce fonds, les politiques agricoles et de pêche du pays, et tout récemment la politique sectorielle de l'eau a été financée fortement par l'Union européenne. En devenant indépendants, nous bénéficierions de davantage de crédits selon certains. Vous êtes d'accord avec cette idée? Vous savez, là aussi, je pense qu'il faut raison garder. L'aide de l'État en Polynésie, les transferts, c'est 180 milliards par an. Donc, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on perd. Merci beaucoup, Moirani Frebo, d'avoir été notre invité ce soir. Pour rappel, 38 listes se présentent aux élections européennes en France. Parmi les listes représentées ou soutenues en Polynésie française, nous pouvons citer La France revient. Éric Minardi est à nouveau sur la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella. Besoin d'Europe de la liste macroniste, donc menée par Valérie Heyer, représentée ici par Moirani Frebo. La France insoumise, menée par Manon Ombry. Nous avons reçu son représentant hier. Une Polynésienne fait aussi partie de la liste socialiste Réveiller l'Europe, menée par Raphaël Glucksmann. Et puis Jackie Briand soutient Europe Écologie avec à sa tête Marie Toussaint. La journée mondiale sans tabac, c'est dans 2 jours. Comme tous les derniers mercredis du mois, la direction de la santé met en place des ateliers pour lutter contre les addictions. Nicolas Suir et Mirko Van Faux ont rencontré Nicolas Anania qui a arrêté de fumer au bout de 44 ans. Regardez. Marcher simplement, se promener, c'était tout bonnement impossible pour Nicolas Anania il y a 1 an. Après 44 années de tabagisme, il développe une BPCO. On lui pose 2 stents à la jambe et il finit terrorisé à l'hôpital. Le chirurgien il m'a dit, voilà, monsieur Anania, si tu n'arrêtes pas de fumer, là on est sérieux. Tu auras une belle jambe en bois. Ah non, moi je ne veux pas de belles jambes en bois. Oui. Déjà, j'ai perdu ma femme il y a 2 ans. Comme tous les derniers mercredis du mois, depuis cette année, des ateliers de la direction de la santé proposent à ceux qui le souhaitent des dépistages et aux jeunes de parler des addictions. Le but, c'est qu'ils se questionnent sur les usages, sur les habitudes qu'ils peuvent avoir, parce que tout le monde fait ça, qu'ils ne fassent pas les choses sans réfléchir, sans en prendre conscience. Beaucoup de ceux qui fument quotidiennement ont du mal à arrêter. D'abord, c'était avec des copines juste pour jouer, au tout début. Après, c'était pour essayer et tout. Mais après, l'addiction est venue, on ne pouvait plus s'arrêter,
Quant à Nicolas, depuis son entretien avec le chirurgien l'an dernier, il n'a pas rechuté. Sa motivation est profonde, appuyée sur sa foi et le bien-être de son prochain. Maintenant, je sens l'odeur de ceux qui fument. Cette odeur puante, tu vois, hein? Alors, heureusement, c'est l'église. Maintenant, tu peux attraper mon frère, master, tu t'embrasses pas tout, quoi. En Polynésie française, un adulte sur 3 fume et 200 personnes meurent d'une maladie liée au tabac chaque année. Le ministre de l'Équipement fait lui aussi son bilan après 1 an à la tête de son ministère. Parmi les actions menées, 14 épaves ou navires abandonnés ont été retirés de nos lagons pour un montant total de 120 millions de francs. Des opérations effectuées à Fa'a, Tayarapu Est, Bora Bora, Uturua, Papeete, Whakarawa et Takaroa. 5 bateaux seront très prochainement sortis de l'eau. 17 font l'objet d'une procédure contentieuse et 32 font l'objet d'une procédure pré-contentieuse. Un mot avant de se quitter sur la 35e édition de la Te Aito, prévue du 6 au 8 juin sur le plan d'eau d'Aurei-Tinihau. 460 rameurs sont déjà inscrits, dont 80 étrangers. Les récompenses passent de 2,6 millions à 3 millions de francs et seront mieux réparties, comme le souhaitaient les compétiteurs. On écoute à ce sujet Charles Maitere au micro de Nicolas Suire et Mirko Vanfo. De plus en plus d'internationaux qui sont intéressés. D'ailleurs, même de futures destinations Te Aito sont en négociation. La dernière, c'est ce matin que je reçois sur Messenger une demande venant de Dubaï. Commencer à discuter. Voilà. Why not, hein, voilà. Aujourd'hui, on a combien de rameurs internationaux? Nous avons atteint 85 enregistrés. Et on arrive au terme de cette édition. Nous retiendrons la victoire historique de Wahine Fierro. L'enfant de Huahine gagne la Shiseido Tahiti Pro. Elle s'est imposée face à la leader du Tour, la costaricaine Brisa Hennessy. Après 3 jours d'attente, les conditions étaient parfaites aujourd'hui à la passe de Have-Air. À la une de Tahiti Info demain, justement, Wahine, reine de Te Ahupu'o. Après ce journal, ne manquez pas la campagne des Européennes, puis notre page spéciale sur la Shiseido Tahiti Pro. Au programme aussi ce soir, l'émission Manatumu sur l'île de Moorea. Lorenzo Marama nous emmène dans une famille de la vallée de Tohiea qui vit depuis 4 générations sans électricité. Direction ensuite Maatea, à la rencontre de la doyenne de cette commune. Vous ferez connaissance aussi avec Teva, féru de pêche au filet ou de pêche au marara, des images magnifiques de Teiva Ribe à découvrir ce soir. En attendant, on se quitte sur les belles images de surf à Te Ahupu'o. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Unstoppable today, unstoppable today, unstoppable today, unstoppable today, I'm unstoppable today. I put my armor on so you are so my end. I put my armor on so... Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.